Salut, salut. Comment vous allez? Moi, je vais bien. Moi, je vais bien. Alors, bienvenue à cette séance de la comptabilité analytique. Voilà. Suite au cours que nous avons eu à faire. Et c'est vrai quand même intéressant d'aborder quelques applications, histoire de voir de manière pratique comment est-ce que euh, on peut établir, par exemple, le tableau de centre d'analyse, on peut faire la fiche de stock, on peut calculer le coût de production. Donc, autant de tableaux que parfois on se demande comment exploiter les données lors d'un devoir ou bien même dans le milieu professionnel, c'est assez important. Bien, contenu de la séance. Alors, en petit 1, nous allons voir le tableau de centre d'analyse avec la répartition primaire et nous allons terminer ce tableau de centre d'analyse avec la répartition secondaire au petit 2. 357 853 divisé par 4000, vous avez qu'à couvert 9. Bien sûr, je vous ai dit, normalement, il y a des virgules. Normalement, il y a des chiffres après, mais nous n'allons pas gérer ça. Le plus important, c'est de vous montrer comment ça se passe. Alors, si vous faites la sommation de ces ateliers-là, vous deviez trouver ce montant, 1 550 000. Mais bien sûr, quand vous avez fait la sommation, bon, bien sûr, vous allez trouver 1 550 063 à la fin. C'est normal parce que nous, on n'a pas voulu gérer les virgules, bien sûr. Alors, ici, cet atelier est souvent un peu complexe. Et si par exemple, vous voyez 100 AF de vente, ça voudrait dire quoi? Pour trouver le nombre d'unités de récit, vous prenez le chiffre d'affaires. Vous divisez ce chiffre d'affaires par 100. C'est ce que ça veut dire. Mais parfois, vous ne voyez pas la nature d'une unité d'œuvre sur le chiffre d'affaires. Vous voyez la nature d'une unité d'œuvre sur CPPV. Ça voudrait dire quoi? Coût de production des produits vendus. Vous comprenez? Ici, parfois, ce n'est pas le 100 AF, par exemple, des chiffres d'affaires. Non, parfois, ce n'est pas lié à la vente. Parfois, c'est lié à la production. CPPV. Coût de production des produits vendus. Et là, ça devient complexe. Ça voudrait dire que lorsque vous allez remplir votre tableau de centre d'analyse, ici, vous ne pouvez pas toucher. Donc, ça voudrait dire que vous ne pouvez pas déterminer le coût d'unité d'œuvre ici. Il faut d'abord calculer le coût de production des produits vendus pour pouvoir venir déterminer le coût d'unité d'œuvre. Et le coût de production des produits vendus, c'est lorsque vous allez faire la fiche de stock pour évaluer les sorties, c'est-à-dire ce que vous avez vendu vous a coûté combien. Là, en ce moment, c'est ça que vous allez venir mettre ici. Et c'est ça, en fait, qu'on appelle également coût de production des produits vendus. Donc, il faut faire très attention. Comme vous voyez ici, CPPV. CPPV. C, coût, P, production, P, produit et V, vendu. Donc, coût de production des produits vendus. Voilà. Donc, ici, vous avez le coût d'unité d'œuvre de chaque atelier. Mais c'est important parce que, par exemple, ici, approvisionnement. Si vous voulez savoir combien vous a coûté une matière première, vous allez calculer le coût d'achat. Et le coût d'achat est égal au prix d'achat plus les frais accessoires. Et ces frais accessoires, c'est au niveau du tableau de centre d'analyse. Vous comprenez? Un exemple, matière première. D'accord? Le prix d'achat était de 100 francs. L'unité. Mais si on vous demande que l'unité vous a coûté combien, vous n'allez pas dire 100 francs. Vous allez dire 100 plus 89, ça fait 189 francs. Ce que vous voyez. C'est pourquoi il est important d'avoir le coût d'unité de chaque atelier. Parce que ces éléments vont vous aider progressivement quand vous allez vouloir calculer le résultat analytique. Bien.